T'as jamais trouvé ça stylé de parler une autre langue que la tienne? Bah moi si. Et tu peux peut-être te dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'apprendre une autre langue sérieux? Et il a pas totalement tort. Sauf que si t'as envie de découvrir d'autres pays, de découvrir le monde et d'enrichir ta culture, eh ben t'as pas trop le choix. Ouais, vas-y, pourquoi pas? Parfait, alors écoute les conseils que je vais te filer dans cette vidéo. Pour commencer, quelle langue veux-tu apprendre? Si tu veux apprendre une langue, il faut y aller étape par étape. Soit tu peux prendre une langue facile comme celle-ci, et dans ce cas, je vais pouvoir te filer des conseils dans cette vidéo. Ou alors tu te diriges vers ces langues-là. Voilà, je vais pas trop pouvoir t'aider malheureusement. Bref, disons que tu as envie d'apprendre l'anglais parce que c'est une langue internationale qui te permet de te faire comprendre un peu partout dans le monde. Tu veux apprendre l'anglais? Non. Si, viens voir. Non. Je te montre quand même. Étape numéro 1, avoir des bases solides. Pour ça, rien de plus simple que de juste installer Duolingo et de laisser entraîner par l'application. Croissant, please. Je précise quand même que Duolingo c'est juste pour maîtriser les bases d'une langue et peut-être aussi aller un peu plus loin. Pourquoi? C'est incroyable, Duolingo. Oui c'est cool mais c'est super lent. Il y a énormément de leçons et de chapitres. Les choses se répètent beaucoup trop à mon goût, à part si tu skips les leçons évidemment. Une fois que tu as un minimum de base et que t'es pas ce mec paumé. Hello, where is the next bar, please? Yes, is a Geo. On peut passer à la prochaine étape. Étape 2, immerge-toi dans la langue. Hey, tu fais quoi? Bah, je pars à Miami là. Je pars 2-3 mois, comme ça quand je reviens, je suis bilingue. Et ouais, y'en a là-dedans. Mais tu peux t'immerger dans une langue sans partir à l'étranger, tu sais. Hein? Attends, je te montre. Donc pour t'immerger dans une langue, voici ce que tu peux faire. Dans un premier temps, change la langue de tes appareils électroniques. C'est radical, je le sais, mais ça marche vraiment. Et au passage, remets pas en français même si ça te saoule. Tu peux aussi regarder des films ou des séries en VO avec les sous-titres en français dans un premier temps et ensuite avec les sous-titres, donc en anglais par exemple si tu veux apprendre l'anglais et après sans sous-titres une fois que tu es vraiment un expert. Alors ça marche pas mal pour vraiment avoir l'accent de la langue, mais attention, faut pas que ça devienne une excuse pour que tes journées ressemblent à ça. Ce que je te conseille aussi de faire, c'est d'écouter des podcasts sur des sujets qui te plaisent réellement. Par exemple, moi je vais apprendre l'anglais et je suis quelqu'un qui adore les neurosciences, donc je regarde les podcasts d'Andrew Huberman. Regarde aussi des vidéos sur des choses qui te plaisent. Moi dans mon cas, je m'intéresse aussi à l'entrepreneuriat, donc je regarde également des vidéos d'Alex Hormozy. Si t'aimes le dev perso, regarde les vidéos d'Hamza. Et attention, pas ce Hamza là. Et enfin, pour bien t'immerger dans la langue, lis des livres ou des articles, si t'es pas trop libre, sur la langue que tu es en train d'étudier. Mais je le répète encore, faut vraiment que ce soit sur des choses qui te plaisent parce que ce ne sera pas une contrainte. Si tu lis des livres en anglais juste pour lire des livres en anglais, certes tu vas t'améliorer, mais au bout d'un moment, on est humain, ça va te faire chier. Donc je sais pas, disons que t'aimes le sport ou les romans, lis des livres sur de sport, donc par exemple en anglais, ou des romans policiers, des trucs comme ça, j'en sais rien, en anglais. Parce que sinon, il va se passer ça. They are not motivated to train every day. They are something else. Motivation is the wrong word. They are not motivated. They are disciplined. Vas-y, de toute façon, je comprends rien. C'est pas fait pour moi ce truc. Et enfin, étape numéro 3, pratiquer la langue. Bon, là c'est vrai que notre ami tout à l'heure, il avait raison. Si tu veux vraiment t'améliorer dans une langue et pratiquer à fond, partir à l'étranger, selon moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Bah ouais, je t'avais dit quoi? Mais cependant, pour pratiquer, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Soit tu as un peu d'imagination et tu peux te créer littéralement des conversations imaginaires en anglais. Donc ouais, par contre, je te conseille de faire ça quand tu es tout seul, sinon il se passe ça. Yes, of course, as if you can do that and take this at the right time. Sinon, tu peux également pratiquer sur Duolingo, encore une fois, application merveilleuse. Ou alors, tu peux même pratiquer directement sur Internet. Je sais qu'il y a des vidéos YouTube qui te font pratiquer ou voilà, sur certains sites à toi des curieux. Voilà, j'espère que ces conseils te serviront et que tu vas progresser dans la langue de ton choix. Je précise quand même au cas où, mais ça se fera pas en 1 ou 2 semaines. Vraiment, c'est un processus qui prend des mois et des mois. Mais bon, si t'es jeune, vraiment profites-en. Mais voilà, il faut être vraiment très patient parce que quand tu te lances dans ce type d'apprentissage, en fait, il n'y a jamais de fin, entre guillemets, genre t'apprends tout le temps des nouvelles choses parce qu'après, le vocabulaire vient se rajouter des expressions. The early bird catches a worm. Ah, yes. Abonne-toi à la chaîne si la vidéo t'a plu, mets ton plus gros pouce bleu, mets un petit commentaire, ça me fait super plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine et d'ici là, porte-toi bien.